Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc je commence cette vidéo comme ça parce que avant de vous parler de cet épisode, je tenais à dire une chose, c'est que c'est la dernière vidéo des films de ma jeunesse où je vais présenter une trilogie ou saga dans la même vidéo. Parce que vous avez bien vu quand j'avais présenté les Tortues Ninja, donc les films de ma jeunesse, l'épisode d'avant, les Tortues Ninja, donc en vous présentant les trois, ça avait une durée de 1h10. Donc je trouve que c'est un peu long quand même. Et des fois, même quand on parle de un film de ma jeunesse, donc d'un seul, ça peut durer des fois jusqu'à 40-45 minutes, ça dépend ce que j'ai à vous dire, etc. Donc là, j'essaie de faire, on verra bien comment va durer la vidéo, mais bon, pas faire trop long non plus. Mais voilà, donc c'est-à-dire en fait que les prochaines sagas, les prochaines trilogies ou n'importe quel film que je vais vous présenter, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai l'impression de vous parler par exemple de la saga L'Arme Fatale ou la trilogie Retour vers le futur que j'ai pas encore faite, les 2 volets des SOS Fantômes que j'ai pas encore fait non plus. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple, allez, Retour vers le futur par exemple. Eh ben, il y aura une vidéo, quand je vais commencer à vous présenter Retour vers le futur, il y aura une vidéo où je vais vous présenter Retour vers le futur, mais la vidéo sera que sur le premier. Comme ça, je ferai une autre vidéo plus tard sur le deuxième et troisième. Et ça va être comme ça pour toutes les sagas, donc c'est-à-dire il y aura maintenant un film par vidéo, y compris s'il s'agit de sagas ou trilogie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc c'est pour ça que, comme je tenais à vous dire ceci au départ de la vidéo, c'est pour ça que cette vidéo, ça va être la dernière trilogie que je vais vous présenter en une seule vidéo, et une trilogie d'un film très culte et que j'adore. Allez, à tout de suite! Quand dois-je partir? Maintenant. Et il faut que tu fasses vite, Atreyu. Le néant grandit chaque jour davantage. Prends ceci. Laurie. Celui qui porte l'Aurine parle au nom de l'impératrice. Il te guidera et te protégera. Bonjour à tous, donc heureux, je vais dire, parce que comme je vous ai dit un truc juste avant le générique. Donc là, nous allons parler dans cet épisode des films de ma jeunesse, d'une trilogie qui a beaucoup marqué mon enfance également, parmi toutes les autres sagas ou tous les autres films que je vous présente. C'est pour ça cette série, les films de ma jeunesse, car ça fait vraiment plaisir, énormément plaisir de vous en parler. Donc voilà, donc il s'agit de l'Histoire sans fin. Voilà, l'Histoire sans fin. Donc il y a 3 volets. Donc bien sûr, en parlant du troisième, je vous en parlerai plus dans les détails tout à l'heure, mais ce film il a été beaucoup détesté par le public, les spectateurs, etc. Mais moi je l'aime beaucoup, autant que les 2 premiers.
Tout simplement parce que en fait le troisième volet, qu'est-ce que j'allais dire, le troisième volet, il n'est pas vraiment, il n'est pas fidèle à l'œuvre, à l'œuvre de l'Histoire sans fin. Donc il faut savoir que l'Histoire sans fin, c'est tiré d'une adaptation, un roman publié en 79, donc en 79, donc l'Histoire sans fin, fait, créé par Michael Ende. Donc voilà, Michael Ende qui avait rédigé l'Histoire sans fin. Mais il faut savoir un truc, parce que le premier à avoir réalisé le film, c'est-à-dire le premier, il s'agit de Wolfgang Petersen. Et faut savoir qu'une fois le film qui a été fait, et Michael Ende a détesté ce film. Donc voilà, il a détesté ce film au point qu'il a demandé à ce que son nom soit retiré du générique. Donc voilà, donc après, voilà quoi, et c'est pour vous dire que, regarde, par exemple le 3, comme il n'est pas fidèle à l'œuvre, c'est pour ça que les gens l'ont beaucoup détesté. Mais après, moi je l'ai beaucoup aimé, parce que moi je me fie pas, même si je suis pas genre à lire des romans, des livres, etc. Moi je regarde un film pour ce qu'il est. Après je compare pas, je dis pas, après voilà, je dis pas non plus, mais je dis pas par exemple, ouais j'aime pas ce film parce qu'il est pas fidèle au bouquin. Bon après un film qui est relativement bien fait, voilà, moi après j'aime bien ça. C'est pour ça que les 3 volets pour moi sont vraiment excellents. Après j'ai pas lu le bouquin de Michael Ende, mais voilà quoi, hein, ça reste de la bonne nostalgie pour ma part, et du coup voilà pour ça. Donc au sujet de l'Histoire sans fin, donc c'est pour ça que j'essaie de pas faire une vidéo non plus vachement longue. C'est-à-dire que dans les personnages que je vais vous présenter, je vais aller un peu dans le plus court, hein. C'est-à-dire par exemple les personnages qui incarnent Bastien, parce que Bastien c'est quand même le personnage héroïque de l'histoire, et dans les 3 volets c'est un acteur différent qui les incarne. Donc voilà, il y a Atreyu aussi, un personnage que je vais vous parler également, hein, où il n'apparaît que dans les 2 premiers. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs les gens n'ont pas trop aimé le 3e, parce que il y a l'inabsence d'Atreyu, donc le personnage d'Atreyu n'apparaît pas dans ce 3e volet. Donc il y a un peu de ça aussi. Donc Atreyu, il y a l'impératrice aussi, donc l'impératrice que je vais vous parler aussi, donc elle c'est pareil, c'est une actrice différente dans les 3 volets. Il y a Monsieur Coriander aussi, donc lui c'est le libraire, donc voilà, c'est celui que je vais vous présenter également, parce que c'est quand même dans sa librairie qu'il se trouve le bouquin de l'Histoire sans fin, donc dans sa librairie, à part le 3e volet où il se trouve, vu que c'est dans la bibliothèque de l'école, donc voilà. Mais bon, c'est bibliothèque, librairie, et c'est toujours Monsieur Coriander qui s'occupe de ça. Qu'est-ce que c'est? Écoute, les livres que tu lis sont sans danger. Pendant que tu les lis, tu te prends pour Tarzan, pour Robinson Crusoe. Mais c'est pour ça que je les aime, mes livres. Donc, je vais vous parler maintenant du premier volet d'Histoire sans fin. Donc, c'est un film de Wolfgang Petersen. Donc, un film de 84. Donc, encore, vous êtes pire, parce que dans les films que je vous ai présentés récemment, il y en a beaucoup qui viennent de l'année 84. Mais il faut dire qu'il y a eu énormément de succès cette année-là, niveau cinématographique. Donc, voilà, de Wolfgang Petersen, un film de 84. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un film tiré de l'adaptation, on va y arriver, de Michael Ende de 79, mais dont ce dernier, il a détesté ce film. Bon après, voilà, c'est hein, les auteurs, ils n'ont pas les mêmes avis que nous, quoi, parce que c'est quand même eux qui écrivent le bouquin, donc voilà. Donc voilà, donc Wolfgang Petersen, il a fait énormément de bons films, hein, quand on prend Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, il a fait En pleine tempête avec George Clooney, il a fait Air Force One
avec Harrison Ford, et il a également fait aussi Poséidon avec Kurt Russell, quoi. Vraiment, il a fait vraiment de magnifiques films. Donc voilà où vous pouvez voir les films de Wolfgang Petersen. Donc voilà ce que j'ai à dire autour de ce film. Maintenant, je vais vous parler des acteurs. Donc je vais aller volet par volet. On va commencer par le premier volet. Donc le premier volet, donc voilà, donc il s'agit d'un garçon qui s'appelle Bastien. Et dans le premier volet, celui qui l'incarne, c'est Barrett Olivier, donc un jeune garçon tout trognon qui voilà a découvert le bouquin l'Histoire sans fin, et du coup après c'est ça les univers. Donc les univers de l'Histoire sans fin, ça se déroule à Fantasia, et à Fantasia il y a toujours des menaces qui pèsent sur le royaume, et du coup Bastien est vraiment le garçon du monde humain qui est là pour sauver justement Fantasia des griffes de méchants, de sauver le royaume, quoi. Voilà. Donc Bastien, donc incarné par Barrett Olivier. C'est un livre trop dangereux. Qu'est-ce qui arriverait s'il me connaissait réellement, Fantasia? Donc voilà pour Barrett Olivier. Ah si, je viens de me souvenir, j'ai oublié de vous dire une chose importante autour du film, c'est la musique. Parce que, comme vous l'entendez en ce moment, là, pendant que je vous parle, et ben c'est la musique de l'Imal, donc de l'Histoire sans fin. La musique, franchement, une des musiques du cinéma vraiment fantastique. Moi, je l'adore. Après, je suis très musique de film, et les films que j'adore, généralement, je kiffe aussi leur musique, parce que c'est important hein, d'avoir dans un film de bonne musique, hein, ce qui permet de se mettre dans l'ambiance du film. Parce que s'il y a des musiques qui nous plaisent pas trop, etc., qui sont bof, etc., bah, c'est pas pareil, quoi. Mais voilà. Donc, la chanson de l'Histoire sans fin, de l'Imal, et franchement, c'est une dinguerie. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer au deuxième acteur. Il s'agit de Noah Hathaway, qui joue le rôle de Atreyu. Donc, un jeune garçon que Bastien, quand il suit les histoires, quand il lit l'histoire sans fin, justement, Atreyu, c'est vraiment le personnage clé de Fantasia, toujours avec son cheval Artax, voilà. Et du coup, je vais être méchant. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que comme je passe un petit extrait à chaque fois du personnage que je vous parle, pour voir qui est qui dans le film, et ben je vais vous passer un passage, et je pense savoir, pour ceux qui connaissent les Histoires sans fin, je pense que vous allez me haïr, parce que ce passage, même moi, ça m'avait bouleversé à l'époque, et vraiment très triste. Même à l'heure d'aujourd'hui, quand je me remate de temps en temps les Histoires sans fin, cette scène-là, elle me fait toujours quelque chose au cœur. Franchement, c'est... déjà, il y a la nostalgie, et puis deuxième part, tellement que le film est bien, on est dans l'émotion. Donc voilà pour... donc je vais vous passer le petit passage de Noah Hathaway, alias Atreyu. Qu'est-ce que tu as? Il faut avancer. Qu'est-ce qui te prend? Je vois. C'est trop difficile pour toi. Artax, tu t'enfonces. Fais un effort. Retourne-toi. Vite, retourne-toi. Viens. Artax, lutte contre la tristesse. Artax. Artax, je t'en prie. Te laisse pas
courage. Tu dois essayer. Tu dois y arriver. Pour moi. Tu es mon ami. Je t'aime. Arthur! Imbécile de cheval! Il faut que tu bouges, sinon tu vas mourir! Bouge, s'il te plaît! Je te laisserai pas faire! N'abandonne pas! Arthur! Voilà, donc je suis un salaud quand même. Non, mais voilà quoi, j'ai passé ce passage-là parce que c'est quand même un passage vraiment émouvant et clé du passage d'Atreyu, donc c'est pour ça que voilà, ça a fait mal au cœur. Maintenant, on va passer à l'impératrice. Et oui, il y a l'impératrice de Fantasia, celle qui contient le pendentif, le collier, l'oracle, ils appellent ça, où on peut réaliser des vœux. Donc, des vœux, et du coup, pour les personnages de Bastien, etc., le médaillon leur sert aussi, justement, ça leur permet pour sauver justement le royaume de Fantasia. Donc voilà. Donc l'impératrice dans le premier volet, parce que l'impératrice elle change dans les 3 volets, donc l'impératrice dans le premier volet, il s'agit de Thamis Tromach. Donc, et puis d'ailleurs, qui dit impératrice, dit un petit peu la fée du royaume, la reine du royaume, la princesse, voilà, je cherchais le mot, la princesse du royaume, et du coup, ils nous mettent de belles jeunes filles à incarner les impératrices, et du coup, Thamis Tromach incarne l'impératrice dans ce premier volet. L'enfant de la terre, celui qui peut tous nous sauver. Vous saviez qu'il fallait un enfant de la terre? Mais bien sûr, je savais tout. Mon cheval est mort. J'ai failli me noyer. J'ai échappé je ne sais pas comment au néant. Et pourquoi? Pour découvrir ce que vous saviez déjà. Il le fallait pour entrer en contact avec quelqu'un de la terre. Mais je ne suis entrée en contact avec personne de la terre. Si, tu l'as fait. Il a souffert avec toi. Tout ce que tu as vécu, il l'a vécu en même temps que toi. Maintenant, on va parler de Monsieur Coriander, parce que sans ce monsieur-là, il n'y aura pas d'histoire sans fin. Parce que le bouquin se trouve en sa possession, dans sa librairie. Ou comme je disais dans le 3e volet, dans la bibliothèque du lycée. Donc, Monsieur Coriander est incarné par Thomas Hill. Et Thomas Hill, donc du coup, il incarne Coriander dans les 2 premiers volets. Donc dans le 3e, c'est un autre, vous verrez tout à l'heure. Mais voilà, Thomas Hill dans le rôle de Monsieur Coriander, donc c'est lui qui détient le bouquin L'Histoire sans fin. Quand Bastien va se réfugier dans sa librairie, trouve ce bouquin, et voilà. Donc Thomas Hill dans le rôle de Monsieur Coriander. T'es encore là? T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'étais en train de... Viens te cacher, c'est ça. Non, j'étais juste en train Les boutiques de jeux vidéo, c'est en bas de la rue. Ici, on ne vend que de petits objets de forme rectangulaire que l'on appelle livres. Ils demandent quelques efforts et ne font pas de bips. Alors je te prie de t'en aller. Je connais bien les livres. J'en ai 186 à la maison. Ouais, des bandes dessinées. Non, j'ai lu L'île au trésor, Le dernier des Mohicans, Le magicien d'Oz, 20 milieux sous les mers, Le Seigneur des Anneaux, Tarzan... Oui. Viens. Mais tu voulais échapper à qui? À des garçons de mon école. Pourquoi? Ils voulaient me Voilà balancer pour les acteurs du premier volet. Donc maintenant, je vais vous parler du second volet de l'Histoire sans fin. Donc voilà, donc l'Histoire sans fin 2, c'est l'Histoire sans fin 2, un nouveau chapitre. Un film de George Trumbull Miller, donc un film de 90, voilà, donc de George Trumbull Miller. Et du coup, on va attaquer donc les acteurs. Donc je vais commencer par Jonathan Brandi. Donc Jonathan Brandi, donc c'est ce jeune dans ce second volet qui incarne Bastien Balthazar Bucks. Et malheureusement décédé début des années 2000 pour suicide. Donc voilà, donc
un jeune acteur qui s'est suicidé. Et du coup, vous avez dû sans doute le voir dans d'autres films, notamment aux côtés de Chuck Norris dans Sidekicks, qui est pas mal, hein, un bon film d'arts martiaux, qui est vraiment pas mal. Moi, c'est un film de mon enfance que j'adore, du coup. Ou sinon, dans le téléfilm en 2 parties de Ça, le clown, où il incarnait un des gamins dans la première partie. Voilà. Donc dans la deuxième partie, hein, la version adulte, hein, on le voit aussi, mais surtout dans la première version où bon, c'est plus l'histoire sur les enfants, et Jonathan Brandis, il incarne un des enfants, une des victimes de Ça, le clown. Donc ça a marqué les esprits, ce film-là aussi, ce téléfilm. Donc voilà pour Jonathan Brandis dans le rôle de Bastien. Tu as fait partie de l'équipe des plongeurs? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas plongé. Pourquoi? C'est que j'avais une crampe. Tu vas sortir ce soir? Oui, il y a une réunion des cadres du service commercial. Écoute, C'est la demoiselle Aubray qui vient encore te prendre. pourquoi tu dis ça? Ta cravate. Donc maintenant, je vais vous parler, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Thomas Hill dans le rôle de Monsieur Coriander. Donc c'est lui qui incarne encore Monsieur Coriander dans ce second volet. Tu veux apprendre à construire une maison? Ou savoir comment dresser ton poisson rouge? Alors va au magasin vidéo en bas de la rue. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Un truc sur le vertige. Je veux savoir comment sauter d'un plongeoir. Qui est très haut. Qui est tellement haut que ça fait peur. Je vais voir dans ma collection sur le courage. Donc maintenant, je vais vous parler de l'impératrice Alexandra Jones, qui incarne l'impératrice dans ce second volet. Donc c'est pareil, donc c'est pas la même que le premier volet, mais ça change rien. Donc il y a toujours cette impératrice, donc Alexandra Jones. À la jeune impératrice. Bastien, tu es le seul terrien qui soit ému par notre malheur. S'il vous plaît, dites-moi ce qui arrive. Vous êtes blessé? C'est la même force que celle qui fait que les livres de ton monde deviennent vides, qui m'a faite prisonnière dans mon château. Mais quelle est cette force? Il n'y a que toi qui puisses la nommer, Bastien. La nommer? Nous sommes les créatures de l'imagination humaine. Nous avons besoin de vos rêves et de vos histoires pour exister. Mais maintenant, les gens de ton monde ne croient plus du tout en nous. Ils n'ont plus le temps de nous donner des noms et d'inventer des histoires. Mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Bastien, tu dois résister. Ta réponse, Lorraine t'aidera, Bastien. Mais rappelle-toi que si tu l'utilises, il n'y a que toi qui puisse nous sauver. Donc sinon, je vous ai parlé d'un personnage type dans le royaume de Fantasia, qu'il s'agissait de Atreyu. Donc Atreyu qui était dans le premier et justement le deuxième volet, qui n'est pas dans le troisième. Donc dans le deuxième volet, il est incarné par Kenny Morrison. Donc voilà quoi. Atreyu. Donc c'est Kenny Morrison qui incarne Atreyu dans ce second volet. Atreyu, on était inquiets à ton sujet. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai convaincu quelques guerriers de nous aider à prendre le château. Des guerriers? Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont là? Atreyu, si tu pouvais être réel.
Mais surréel? Qu'est-ce que tu veux dire par être réel? Ah, écoute, oublie ce que je t'ai dit. C'est une plaisanterie. Parce qu'être réel, c'est une plaisanterie dans ton monde. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Notre armée? Voilà, et je vais vous parler d'une dernière actrice, qui c'est la méchante, la sorcière, qui veut s'emparer du pouvoir dans Fantasia et bien sûr régner sur Fantasia. Il s'agit de Xayid, donc la terrible sorcière maléfique, incarnée par Clarissa Burt. Que disais-tu? Je n'ai pas gagné la confiance de ce garçon. Je me moque d'avoir sa confiance. Je désire avoir ses vœux. Triphas? La machine à souvenirs. Explique-lui à quoi ça sert, Triphas. Oh oui, expliquez. Donc voilà pour l'Histoire sans fin 2. Maintenant on va passer au troisième. Celui qui est beaucoup détesté, mais perso moi je l'adore. Voilà. Comme les deux premiers, hein, franchement, 3 films que j'aime bien. Parce que bah c'est peut-être du côté que c'est beaucoup nostalgique, quoi. Je les avais découverts gamin et j'avais adoré, donc voilà, ça c'est pas maintenant que je suis devenu adulte que voilà je vais les détester. Hein. Si je les aime étant enfant, je les aime, c'est à la vie à la mort les films. Quand on les aime étant gamin, on les aime tout le temps. Voilà, ça a bien vieilli ou mal vieilli. Voilà, pour moi, je vois les choses comme ça. Donc, on va parler d'Histoire sans fin 3. Donc, un film de Peter MacDonald. Donc, Peter MacDonald, c'est aussi lui l'auteur des films comme Légionnaire, avec Jean-Claude Van Damme, ou Rambo 3, donc avec notre Sylvester Stallone international. Donc, voilà. Donc, et il a également fait l'Histoire sans fin 3, donc, qui s'intitule Retour à Fantasia. Donc voilà. Et alors du coup, donc je vais commencer par vous parler de l'acteur principal. Il s'agit de Jason James Richter. Donc Jason James Richter, donc c'est aussi c'est l'acteur qui joue Bastien, Balthazar, Bugs dans ce troisième volet. Et du coup c'est aussi une des raisons pourquoi j'adore le 3, parce que c'est quand même l'acteur, je vous en ai déjà parlé dans un épisode, justement une autre trilogie culte et que j'adore, dans les films de ma jeunesse que je vous ai déjà présenté. Il s'agit de Sauver Willy, et Jason James Richter, et ben, c'est l'acteur principal, Jesse, dans le film, qui incarne dans les 3 volets l'ami de Willy, une orque. Donc voilà, c'est pour ça que Jason James Richter, comme c'est lui qui incarne Bastien dans le 3, il m'avait tellement marqué dans Sauver Willy que voilà, il a joué dans le 3 et c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai aimé le film. Donc voilà, donc Jason James Richter dans le rôle de Balthazar Bugs, Bastien je veux dire. On l'a vu dans votre librairie. Les autres viennent aussi de là-bas. Hein. L'histoire sans fin. C'est uniquement un ouvrage de référence à partir de maintenant. Il est interdit de le sortir de cette bibliothèque, quelles que soient les circonstances. Ça continue? Bien sûr que ça continue. Chacun de tes mouvements fait partie de ton histoire. N'oublie pas ça la prochaine fois que tu te cureras le nez. Bon, maintenant je vais vous parler de Monsieur Coriander, bien sûr. Donc là, c'est même plus dans une librairie hein, qu'il est, c'est carrément dans la bibliothèque de l'école où est Bastien. Donc de l'école où est Bastien. Donc, Monsieur Coriander, dans ce troisième volet, est incarné par Freddie Jones. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas le même que les 2 premiers. Dans les 2 premiers, c'était le même qu'incarnait Coriander, le même acteur, donc Thomas Hill. Que là, il s'agit de Freddie Jones dans le rôle de Monsieur Coriander de ce troisième volet. C'est à moi de faire chute dans cette salle, jeune homme. Faire chute est le rôle du bibliothécaire, et non celui d'une espèce de petit morveux dont la coiffure ressemble à l'arrière-train d'un porc-épic. Monsieur Coriander?
Monsieur Coriander, vous ne me reconnaissez pas? Bastien Balthazar Bucks. Bastien? Ah mais grand Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est assez dur à expliquer. Ah bon? Et pourquoi es-tu si loin de ton domicile? Tu ne fais pas l'école buissonnière, au moins? Non, on a déménagé. C'est ma nouvelle école. Malheureusement. Ah bon? Eh bien, tu peux rester ici jusqu'à la sonnerie, mais pas plus longtemps. Tu ne voudrais pas être en retard le premier jour, hein? Donc maintenant, je vais vous parler de l'impératrice, parce que voilà, comme dans les 3 volets, bon, au sujet d'Atreyu, il apparaît dans les 2 volets, il y a certains personnages qui apparaissent dans les 2 premiers volets, etc. Mais au moins l'impératrice, son rôle d'impératrice apparaît dans les 3 volets, mais c'est une actrice différente qui les incarne dans les 3. Et dans le 3e volet, il s'agit de Julie Cox, donc qui incarne l'impératrice dans ce 3e volet. On s'est abattu sur la cité d'argent. J'ai été chassée de la tour d'ivoire par une force si puissante que même Laurine n'a pu l'arrêter. Fort heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de nous pousser dans les tunnels secrets qui nous ont permis de nous échapper. Eh bien, il faut bien que votre tête serve. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que le grand livre dit? Cette force du mal est connue sous le nom de mauvais et provient du monde humain. Le monde humain? Alors c'est pour ça qu'Aurine n'a pas d'effet sur elle. Mais comment peut-elle influer sur Fantasia? Voilà, encore 2 acteurs que je vais vous présenter. Une qui est assez importante parce que voilà, c'est la demi-sœur de Bastien. Et l'autre, vous allez voir, un acteur hyper connu. Mais il a fait ses débuts, c'est dans les débuts de sa cinématographique, donc de sa filmographie, qu'il a apparu dans ce 3e volet d'Histoire sans fin. Et après, il a été tellement connu dans d'énormes films connus à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va commencer par la demi-sœur de Bastien, comme elle a un rôle quand même assez important dans le film. Il s'agit de Melody Kay, qui incarne le rôle de Nicole, donc sa demi-sœur. Donc voilà, donc Bastien, c'est, je veux dire, a une famille voilà, sa belle-mère avec, non, c'est le père de Nicole. Bon, bref, c'est pour dire que c'est sa demi-sœur. Donc voilà, donc Melody Kay, donc dans le rôle de Nicole, donc la demi-sœur de Bastien. Je suis très surprise qu'elle te permette d'y venir. Moi, je ne le ferai pas. Tu peux en prendre un si tu veux. J'en ai plein. Pourquoi faire? Les cristaux, c'est si stupide. Genre, je te réalise des vœux ou je sais pas quoi. Je t'en prie. Épargne-moi toutes ces conneries New Age. Les cristaux ne peuvent pas réaliser les vœux. Il n'y a que Laurine qui peut le faire. Laurine? Il ne faut le dire à personne. Quoi? Laurine, c'est le collier de la jeune impératrice qui règne sur tout Fantasia. Je t'en prie. C'est pas du baratin, c'est écrit noir sur blanc. Dans quoi? Un bouquin? L'histoire sans fin. Et moi qui t'écoute comme si c'était vrai. T'es complètement barge. Et l'acteur surprise, non, je dis l'acteur surprise parce que c'est un acteur quand même qui a une grande filmographie également et super connu. Bah oui, il y a notamment l'acteur Jack Black qui apparaît dedans, et Jack Black qui joue le rôle d'un mauvais, comme on dit. C'est un mauvais aussi dans le film parce que voilà, c'est le rôle d'un méchant, mais aussi parce qu'on les appelle les mauvais garçons. Et les mauvais garçons, c'est eux qui décident de foutre de la merde à Fantasia, quoi. Et du coup, Jack Black, c'est le chef de ces mauvais, et du coup, voilà, quoi. Il n'est pas très amical dans ce film. Mais c'était dans ses débuts. Donc voilà, donc Jack Black dans le rôle des mauvais garçons. Tu devrais mettre sur ta liste urgente d'apprendre à lire d'abord. Oh, pourquoi faut toujours que tu me rabaisses? T'as qu'à te regarder dans un miroir. Tu comprendras. Afin d'échapper aux mauvais garçons,
les mauvais, Bastien se précipita vers la porte la plus proche, la bibliothèque de l'école. Les mauvais garçons? Ça, c'est nous! Mais comment quelque chose qui se passe en ce moment peut être dans ce bouquin? C'est impossible! Slip, le chef des mauvais garçons, s'exclama devant les autres. Mais comment quelque chose qui se passe en ce moment peut être dans ce bouquin? C'est ce que je viens de dire. Hey. C'est ce que je viens de dire. Oh, c'est trop cool! Donc maintenant, avant de vous parler des histoires de ces 3 volets de l'histoire sans fin, je vais vous parler un petit peu de certains personnages qu'on rencontre dans le royaume de Fantasia, hein, parce que c'est un royaume magique, fantastique, etc. Beau, hein, et du coup, il y a quelques créatures fantastiques qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc je vais pas vous les citer toutes, mais quelques-unes pour que vous voyez un petit peu quel genre de créatures on peut rencontrer là-bas. Et du coup, et après je vous raconte, vite fait les résumés, les synopsis des histoires. Donc on va commencer par Falkor. Donc Falkor, c'est un dragon porte-bonheur. Donc Falkor, il apparaît dans les 3 volets. Donc voilà, hein, il est doux, attendrissant, il vole, hein, c'est un peu un moyen de locomotion. Donc Falkor. Donc voilà, donc un peu la créature fantastique de Fantasia, un peu l'ami proche de Bastien. Après nous avons Morla. Donc Morla, c'est une tortue gigantesque. On pourrait la confondre avec une grande montagne tellement qu'elle a une carapace de ouf. Donc voilà, Morla, une tortue gigantesque. Nous avons Gwark. Gwark, donc c'est une créature du néant. Donc une créature du néant, donc qui ressemble à un loup géant avec de sacrés crocs. J'aimerais pas me faire croquer une jambe ou un bras ou même qu'il saute à la jugulaire avec des croquis là, ce loup. Même n'importe quel loup en général, mais bon, celui-là quand même, j'aimerais pas. Ensuite nous avons Engiwook et sa femme Urgel, un couple de gnomes. Donc voilà, c'est un couple de gnomes, donc de tout petits rikiki personnages, donc qui sont assez sympathiques aussi dans l'univers de Fantasia. Alors attention, écoutez là, vous avez vu, c'est un mangeur de pierre, mais il a un nom, c'est chaud à dire. Alors je vais vous le dire, Puarkrakzak. Voilà. Voilà, Puarkrakzak. Donc, c'est chaud à dire, quoi. Voilà le mangeur de pierre. Et ce que je vais vous dire, justement, par rapport à ce mangeur de pierre, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de la musique de l'Histoire sans fin 1. Mais une musique que j'ai bien aimée dans le 3e volet, c'est quand justement ce mangeur de pierre, je vais dire ce mangeur de pierre parce que son nom, il est tellement chaud à dire. Et quand il est avec son fils, et il est en train de chanter une chanson sur leur petit tricycle, et tricycle en pierre, parce que voilà, un truc en pierre chez eux. Et c'est pour ça, je vais vous passer un de ces extraits de son son dans le 3 que j'ai bien aimé. Et sinon, nous avons Barky. Donc, bon, c'est plus dans le 3e volet, donc c'est un espèce d'arbre, à moitié déraciné, quoi. Voilà, donc un personnage. Donc voilà le genre de créatures que vous rencontrez dans le monde de Fantasia. Il y en a d'autres évidemment, hein, mais il y en a d'autres également, hein, j'ai pas dit tous, j'en ai dit quelques-uns. Et donc voilà pour ça. Get your motor running out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the road and the love home place. Fire all of the guns at once and explode into space.
racing with the wind. And the feeling that I'm under. I'm gonna make it happen. Take the world in the love embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we are born in the wild. We can climb so high, I never wanna die. Donc maintenant, nous allons parler des histoires, des films. Donc je vais essayer d'aller un peu plus au résumé, hein, je ne vais pas détailler ou quoi que ce soit. J'essaie d'aller au plus vite, hein, j'ai pas envie de faire non plus une grande vidéo. Donc voilà. Mais donc du coup, on va commencer par le premier. Donc le premier, c'est Bastien, pendant son trajet à l'école, il se fait agresser par 3 voyous, mais c'est 3 voyous de son école, hein, qui veulent le racketter. Et du coup, pendant la poursuite, pendant qu'il fait la poursuite, il va se cacher chez un libraire, donc Monsieur Coriander, que Monsieur Coriander est en train de lire un bouquin, mais que Bastien, justement, lui pique son bouquin et que c'était le bouquin L'Histoire sans fin. Ensuite, il va se réfugier dans un espèce de grenier, et le grenier de son école, il me semble. Et du coup, là, il commence à faire une lecture, et puis il est plongé dans le monde de Fantasia. Donc voilà l'histoire du premier. Donc je vais pas non plus raconter dans les détails, etc. Donc dans l'histoire du 2, nous avons Bastien qui retourne chez le libraire. Donc voilà, il commence à prendre le bouquin L'Histoire sans fin, et il dit qu'il a déjà lu, etc. Mais Coriander lui dit comme ça, c'est pas parce que pour ce livre-là, c'est pas parce qu'on va le lire une deuxième fois que ce sera la même histoire, parce que l'histoire elle change. Donc voilà, donc l'histoire elle change, et du coup Bastien il est plongé dedans. Il est carrément rentré dans Fantasia, donc du coup par rapport au bouquin, et du coup il fait la rencontre de nouveaux personnages dans le monde, dans le royaume, etc. Et il a affaire à Xaïd, donc la sorcière maléfique, et qui veut s'emparer de Laurine, des pouvoirs de Bastien, et puis s'emparer et régner sur Fantasia. Et du coup, Bastien fera tout pour l'en empêcher. Voilà pour l'histoire du 2. Et l'histoire du 3, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bastien, il a une demi-sœur, il est dans sa famille avec son beau-père ou sa belle-mère. Je sais plus parmi ses parents, c'est son père ou sa mère. Il semble que la mère, ouais, c'est la mère à Bastien, et le père, c'est le père de Nicole. Il me semble que c'est ça. Bon, après, voilà, ou c'est peut-être le contraire, je ne sais plus. Il y a un petit moment que j'ai pas revu ces films. Mais bon, bref, ce que je vais vous dire, c'est que Bastien, donc lui, il était poursuivi par les mauvais garçons. Donc les mauvais garçons, ce sont les méchants de l'histoire. Et du coup, il va se réfugier dans la bibliothèque de Monsieur Coriander, retrouve le bouquin L'Histoire sans fin et retourne à Fantasia. Seulement, les mauvais, ils se sont emparés du bouquin de L'Histoire sans fin. Et vu qu'ils se sont emparés du bouquin, ils sèment le chaos dans Fantasia. Du coup, Bastien et quelques créatures de Fantasia viennent dans le monde humain pour essayer de récupérer le livre mauvais, essayer de garder Laurine parce que maintenant les mauvais veulent aussi s'emparer de Laurine vu qu'elle a des pouvoirs. Et du coup, voilà, et Bastien ainsi que sa demi-sœur Nicole et les créatures de Fantasia venues dans le monde humain décident justement de sauver, de reprendre le bouquin et Laurine au mauvais, et puis sauver la situation à ce que Fantasia retrouve toute sa fraîcheur et puis toute sa vie, quoi. Je veux dire que Fantasia redevienne sain, quoi. Voilà. Donc voilà pour les histoires. L'histoire n'est pas encore finie, jeune homme. Et oui, Monsieur Coriander, l'histoire n'est jamais finie. Parce qu'on dit c'est une histoire sans fin, donc il y a jamais de fin à une histoire. Donc je suis d'accord avec vous, Monsieur Coriander. Donc voilà pour la trilogie L'Histoire sans fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour les nostalgiques comme moi, pour ceux qui connaissent ces films,
J'espère que ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs. Par contre, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais regardé le film, et je parle aussi pour les parents de maintenant, hein, voilà, montrez ces films-là à vos enfants, je suis sûr ils vont adorer, parce que c'est vraiment des bons films pour toute génération, petits et grands. Donc nous, moi, perso, j'ai découvert quand j'étais petit, parce que c'est de nos époques, mais en les regardant encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, je les kiffe toujours autant. Donc n'hésitez pas à montrer ces films-là à vos enfants s'ils ne les connaissent pas. Et même vous, chers parents, si vous ne les connaissez pas, battez-les, hein, c'est vraiment des très bons films. Et du coup, voilà ce que j'ai à dire sur la trilogie L'Histoire sans fin. Et je vous dis merci à tous. Donc je m'arrête là. Et je vous dis à la prochaine pour... aussi une petite chose. La prochaine vidéo sur les films de ma jeunesse sera avec mon poteau MNJ 95, auquel je balance une dédicace, hein, pour dire. Donc ce sera avec lui, mais par contre je vous dis pas quel film. On a déjà prévu de vous parler d'un film, mais ce sera la surprise. Et ce sera avec lui la prochaine vidéo. Allez, ciao! J'ai quelque chose à te montrer. Regarde, les traces du Xobile, les empreintes de pieds d'Artax. Mais qu'est-ce que tu veux dire? On est en train de tourner en rond. Pendant le voyage, le paysage changeait constamment. Ça n'a pas de sens. Ça a beaucoup de sens pour la personne qui ne veut pas qu'on arrive à la Tour d'Ivoire. Écoute, Xaïd a dit qu'on y était presque. Bastien, j'attends. Un instant! Elle est notre prisonnière, Bastien. Ce n'est pas à elle de te donner des ordres. Comment peux-tu la croire? Comment peut-on même être sûr qu'elle va nous aider à libérer la jeune impératrice? Je n'ai pas confiance en elle. Je sais le voir quand quelqu'un me dit des mensonges. Et je sais le voir quand quelqu'un n'a pas de bonnes intentions. Elle est entièrement sous mon contrôle. Rassure-toi, Atreyu.